Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes enfants, c'est la dernière heure et comme vous l'avez appris, un antéchrist, un adversaire du Christ doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists. Nous savons ainsi que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais pas un d'entre eux n'est des nôtres, et cela devait être manifesté. Quant à vous, c'est de celui qui est saint que vous tenez l'onction, et vous avez tous la connaissance. Je ne vous ai pas écrit que vous ignorez la vérité, mais que vous la connaissez, et que de la vérité ne vient aucun mensonge. Joie au ciel, exulte la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Il s'est fait chair, et il n'est pas revenu en arrière. Il n'a pas pris notre humanité comme un vêtement que l'on met et que l'on enlève. Non, il ne s'est plus détaché de notre chair, et ne s'en est pas lassé, et il ne s'en séparera jamais. Maintenant et pour toujours, il est au ciel avec son corps de chair humaine. Il s'est uni pour toujours à notre humanité. Nous pourrions dire qu'il l'a épousée. J'aime penser que lorsque le Seigneur prie le Père pour nous, il ne se contente pas de parler, il lui montre des blessures de sa chair. Il lui montre les plaies qu'il a souffert pour nous. Tel est Jésus dans sa chair, il est l'intercesseur. Il a voulu également porter les signes de la souffrance. Jésus est devant le Père dans sa chair. L'Église dit en effet qu'il est venu habiter parmi nous. Il n'est pas venu nous rendre visite pour ensuite repartir.
il est venu habiter parmi nous, demeurer avec nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, en tes mains je remets l'année qui est passée. Je te remercie, car elle a été une pluie d'occasions où je t'ai rencontré et où j'ai pu me réaliser en tant que personne. Je sais que tu porteras un regard plein de miséricorde sur mes erreurs et mes torts. En tes mains, je mets cette année qui commence. Toi qui demeures au-delà du temps et de l'espace, je sais bien que tu resteras auprès de moi, à jamais. Aide-moi à découvrir ta présence, partout et en tout. Augmente ma foi. Accorde-moi la force et la persévérance dans les épreuves. Je veux garder à l'esprit que jamais rien ne m'arrivera qui ne puisse être surpassé avec ta présence à mes côtés. Seigneur, pour chaque jour qu'il m'est donné de vivre, fais que je cherche ce qui est bon à tes yeux et ce qui apporte le bonheur à tous ceux qui partagent ma vie. Amen.